Si vous aviez appris à respecter certains principes, vous auriez probablement évité de nombreuses maladies. Aujourd'hui, nous entamons une série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter des principes alimentaires essentiels. Ce sont des principes que peu de gens respectent, mais qui peuvent considérablement contribuer à améliorer votre espérance de vie en bonne santé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Vitalisme dédiée à la santé naturelle. Je suis Hervé Ndioya, passionné de santé naturelle et de physiologie. Cette chaîne vise à sensibiliser sur l'importance de la santé naturelle et vous apporte la connaissance afin d'améliorer votre santé et celle de vos proches au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à visiter notre site web à l'adresse www.levitalisme.com où vous trouverez une multitude d'informations sur la santé naturelle. De plus, je vous encourage à télécharger notre e-book gratuit sur le jeûne intermittent qui vous donne tous les éléments nécessaires de manière simplifiée pour vous motiver à commencer le jeûne dès maintenant. Les liens se trouvent dans la barre de description de cette vidéo. Le premier principe que nous allons aborder aujourd'hui est un principe que l'on ne respecte quasiment nulle part, que ce soit à la maison ou dans les restaurants. Mais vous qui suivez cette chaîne avez le privilège de le découvrir. Il s'agit d'éviter de mélanger les protéines et les glucides lors d'un même repas. Je vais partir d'une situation que beaucoup reconnaîtront certainement. Après votre repas de midi, vous vous sentez fatigué et avez des troubles digestifs tels que les ballonnements, les gaz, les remontées acides. Vous n'avez qu'une seule envie, faire une sieste. Par conséquent, vous prenez un café. Si cette situation vous est familière et que vous l'avez déjà vécue, sachez qu'elle pourrait tout simplement être due à une mauvaise combinaison alimentaire. En particulier, le mélange protéines et glucides lors d'un même repas. Cette combinaison vous épuise et gaspille votre énergie, ce qui réduit forcément votre vitalité. Lorsque nous parlons de glucides, en réalité, on fait référence au sucre. Nous pouvons citer les fruits, mais aussi d'autres aliments que les gens n'ont pas toujours conscience, tels que le pain, le riz, les pâtes, les céréales et les pommes de terre. Ce sont en réalité des sources de sucre. En ce qui concerne les protéines, vous les trouvez dans la viande, le poisson, les œufs ou le haricot, pour n'en mentionner que ces quelques-uns. Ce principe signifie que les associations courantes et classiques telles que pain, viande, riz, poisson ou riz, poulet ou encore pommes de terre, viande ne sont pas de bonnes combinaisons pour maintenir une bonne santé. Je sais, il y en aura certains qui créeront scandale et diront « On a mangé comme cela toute notre vie et on n'en est pas mort. Qu'est-ce qu'il raconte encore ?» Mais ce n'est pas parce que vous n'en êtes pas mort que cela n'a pas été préjudiciable pour votre organisme, que cela n'a pas diminué votre vitalité, que cela ne vous a pas prédisposé à souffrir de certaines maladies tout au long de votre vie que vous auriez pu éviter. De plus, lorsqu'on est jeune, on a beaucoup plus de vitalité et notre organisme gère beaucoup mieux certains dysfonctionnements. Pour ceux qui ne le savaient pas, rassurez-vous, c'est normal car personne ne vous l'avait appris. Moi-même, je l'ai appris il y a une dizaine d'années seulement. C'est pourquoi cette chaîne est d'une grande utilité et que vous devez partager son contenu au plus grand nombre de personnes possible, afin que vos amis, vos proches prennent conscience des choses qui leur ont échappé jusqu'ici et qui peuvent améliorer leur santé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il s'agit simplement d'apporter de la connaissance, de l'information, certes qui peut être nouvelle pour beaucoup, mais toujours étayée par des explications basées sur le fonctionnement du corps. Ensuite, c'est à chacun de faire ses propres choix. Alors, pourquoi il est important de suivre ce principe qui recommande d'éviter d'associer les protéines et les glucides lors d'un même repas? Tout d'abord, parlons de la qualité de la digestion.
La digestion, c'est un processus qui consiste à fragmenter et découper les aliments que nous consommons par une série de transformations afin d'obtenir des substances plus petites appelées nutriments qui vont nourrir nos cellules. Le rôle de la digestion est donc de décomposer les aliments pour les rendre utilisables par nos cellules. Cela signifie que si la digestion est mal réalisée, une partie importante des aliments ne sera pas utilisable par les cellules. Ce qui n'est pas utilisable par le corps devient un déchet qui doit être éliminé. Si ces déchets s'accumulent, cela peut avoir un impact négatif sur notre santé. Une bonne digestion est donc essentielle. Il se trouve que les protéines sont digérées dans un milieu acide. Comme elles sont difficiles à fragmenter, le corps a besoin de produire de l'acide. Généralement, c'est de l'acide chlorhydrique dans l'estomac pour les décomposer et les digérer. En revanche, les glucides sont plus faciles à digérer et n'ont pas besoin d'acidité. Ils sont idéalement bien digérés dans un milieu non acide. On parle généralement d'un milieu alcalin. Lorsque nous mélangeons les deux dans un même repas, l'estomac ne sait plus s'il doit maintenir son acidité pour favoriser la digestion des protéines ou s'il doit la rendre alcaline pour bien digérer les glucides. Cela crée un conflit digestif où l'estomac se trouve entre les deux, ni trop acide ni trop alcalin. Et finalement, ni les protéines ni les glucides ne sont digérés de manière optimale. Ce conflit digestif va donc favoriser la mauvaise digestion des protéines. On va avoir des fragments de protéines mal digérés dans les intestins qui deviennent des déchets. On va dire que le premier problème de cette association protéines-glucides est donc le conflit digestif qui entraîne une mauvaise digestion, générant ainsi des déchets. Le deuxième problème est lié à la durée de la digestion. Le temps de digestion des protéines est beaucoup plus long que celui des glucides. Les protéines peuvent prendre environ 4 à 5 heures à être digérées, tandis que les glucides peuvent être digérés en moins de 2 heures, voire parfois en seulement 30 minutes pour certains fruits. Les protéines mal digérées qui ont été mélangées aux glucides se retrouvent dans les intestins. En raison de leur temps de digestion long, elles restent dans l'intestin pendant une période prolongée. La présence de nombreuses bactéries et levures dans les intestins va alors provoquer des réactions de fermentation en présence de sucre, voire de putréfaction si cette situation persiste. Dans les deux cas, cela génère des substances toxiques qui sont souvent responsables d'inconfort digestif, de gaz, de ballonnement et d'autres problèmes de digestion. L'accumulation de ces substances toxiques au fil du temps peut agresser les parois intestinales et finalement permettre le passage des protéines mal digérées et d'autres déchets dans le sang. Cela ouvre la porte à des troubles tels que les allergies et même les maladies auto-immunes. Attention! Maintenant que vous avez l'information et que vous connaissez les conséquences, il n'est pas question non plus d'avoir peur si à un moment donné, vous n'avez pas respecté ce principe, ni de commencer à scruter à la loupe tout ce que vous mangez. Surtout si vous n'avez aucun inconfort digestif après les repas. Nous avons un corps magnifique qui puisera toujours dans l'énergie à sa disposition pour résoudre les problèmes et nous éviter les dommages liés à ces incompatibilités alimentaires. Cependant, notez bien que cela se fera au détriment de votre énergie. En revanche, si vous éprouvez des inconforts digestifs tels que les ballonnements, des gaz ou des problèmes de digestion après les repas, là, il est peut-être très utile de respecter cette dissociation protéines-glucides. De toutes les façons, même si vous n'avez pas d'inconfort digestif, en respectant ce principe, vous préservez de l'énergie qui, au lieu d'être consacrée à une digestion difficile, pourra être utilisée pour d'autres fonctions importantes du corps. D'ailleurs, un des principes du vitalisme est que lorsque nous préservons notre énergie, nous renforçons notre système immunitaire, améliorons notre santé et par conséquent
augmentons notre espérance de vie. Contrairement à l'ancienne idéologie qui prônait de manger toutes les catégories d'aliments à tous les repas, la nuance ici est que vous pouvez manger de tout, mais pas à tous les repas. Je répète, manger de tout, glucides, lipides, protéines, mais pas à tous les repas. Après avoir dit tout cela, vous vous demandez sûrement quelles sont les bonnes associations. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, cependant, voici quelques associations compatibles. Protéines plus légumes, glucides plus légumes, lipides plus légumes, glucides plus lipides, protéines plus lipides. Des exemples concrets peuvent être poulet avec une salade verte, le saumon cuit à la vapeur avec des légumes sautés, la viande avec des légumes à la vapeur, la quinoa avec des légumes ou même l'avocat. Je vous mettrai en description de la vidéo une fiche à télécharger avec quelques exemples visuels de menus. En conclusion, éviter l'association protéines-glucides lors d'un même repas contribue à réduire la fatigue après les repas, les troubles digestifs, les gaz et les ballonnements. Cela favorise également une meilleure digestion et une plus grande vitalité. Car l'organisme n'épuise pas son énergie, mais l'optimise pendant le processus de digestion. Par conséquent, les nutriments sont mieux assimilés et réellement utilisés pour nourrir nos cellules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires pour nous dire si vous respectez déjà ce principe ou pas du tout. Si vous rencontrez souvent des problèmes digestifs, je vous encourage à essayer cette approche et à nous faire part des changements que vous observez. À très bientôt dans une autre vidéo.